Tu as envie de développer et de vivre de ta conciergerie? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin et chaque semaine, retrouve-moi sur le podcast La Conciergerie pour un nouvel épisode en solo ou accompagné. Que tu sois totalement débutant ou expérimenté, apprends les meilleures stratégies pour développer une conciergerie à succès sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'épisode 107 du podcast La Conciergerie, le podcast dédié aux exploitants et futurs exploitants de conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. C'est les 2 ans du podcast et pour l'occasion, j'organise un jeu concours. À la gagne, une formation vidéo sur la prospection spéciale conciergerie. Pour participer, il suffit simplement de déposer un avis sur Apple Podcast et de m'envoyer la capture d'écran quand c'est fait sur Instagram ou sur le club des conciergeries. Vous avez jusqu'au 5 novembre pour participer et le gagnant sera annoncé dans l'épisode du podcast du 6 novembre. Alors aujourd'hui, 1 an après, j'interviewe à nouveau les 2 fondateurs de Haute de Gamme, une conciergerie au Sables d'Olonne et qui s'est également implantée en Gironde maintenant. Ils sont passés sur l'épisode 54 et nous ont fait part de leur grande ambition pour le futur à ce moment-là. Alors, ont-ils atteint leurs objectifs? Pour l'occasion, je les ai rencontrés dans un de leurs logements en gérance sur la région bordelaise, un magnifique hôtel particulier. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Noélie et bonjour Augustin. Bonjour Vanessa. Re-bienvenue sur le podcast. C'est la 2e fois que vous passez sur le podcast et ça fait 1 an que vous étiez passé. Alors, pourquoi on fait cet épisode? Eh bien, pour savoir si ce que vous aviez dit dans le premier épisode, qui est le numéro 54, si c'est un top ou un flop. Vous aviez annoncé beaucoup de grandes choses, on va voir en détail. Est-ce que, Noélie, tu peux nous dire par exemple où on est ce soir? Oui, déjà, encore merci Vanessa, ravi d'être là pour cette seconde édition. Où on est aujourd'hui, donc entre-temps, on ouvrait tout juste à l'époque la Gironde. Et aujourd'hui, donc on est dans un de nos biens que nous avons en gestion, le domaine de la Périne, où Monsieur Sardina a eu la gentillesse de nous accueillir. Donc on est chez lui aujourd'hui pour enregistrer ce nouveau podcast. Un magnifique lieu d'ailleurs. On ne pourra pas prendre de vidéo extérieure parce qu'il fait nuit, mais peut-être qu'on pourra rapidement voir l'entrée, au moins pour voir l'ampleur du domaine, parce que c'est extrêmement grand. Donc merci en tout cas de m'accueillir ici aujourd'hui. Avec plaisir. Parce que bon, il faut se le dire, le premier épisode, il était à travers nos ordinateurs. Donc ça fait plaisir de se voir pour de vrai. Vous étiez au Sables d'Olonne quand vous avez interviewé. Aujourd'hui, on est en région girondine. Et c'était un de vos objectifs. Du coup, comment ça se passe autour de Bordeaux? Eh ben, moi, je vais aussi à mon tour te remercier, Vanessa, pour cette 2e invitation. Donc, oui, effectivement, la première fois qu'on s'est eu en podcast, on était à distance et on était donc dans les bureaux des Sables d'Olonne, parce qu'on a développé donc notre agence aux Sables d'Olonne. Et là, depuis cette année, le focus a été fait sur la région girondine. Et donc aujourd'hui, on est à peu près une vingtaine de biens sur la Gironde. Donc, on est plutôt, pour l'instant, sur un top. Ouais. Là, vous êtes à combien de biens aujourd'hui entre les Sables d'Olonne et ici? Entre les Sables d'Olonne et la Gironde, on est à 80 biens. Et la majeure partie aujourd'hui se concentre quand même sur notre secteur initial qui est la Vendée avec une 60aine de logements. Et la Gironde, aujourd'hui, on a une 20aine de logements. On s'était fixé pour objectif une 30aine d'ici la fin de l'année. Globalement, on est dans ce qu'on s'était imaginé. En fait, on n'est pas au nombre qu'on voulait, mais parce que aussi on a été sélectif sur les biens qu'on rentrait. Donc au final, on a, en termes de qualité, augmenté le standing. On s'y retrouve au final. Ouais, c'était déjà dans le premier épisode ce que vous m'aviez dit, que vous vouliez choisir vos biens, qu'au départ vous aviez eu beaucoup de biens et vous avez, on va dire, écrémé un peu. Et vous avez fait la même chose donc pour la région bordelaise ou vous avez fait que ça pour les Sables d'Olonne? Eh ben, justement, en fait, c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on met un peu plus de temps sur la région girondine, tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas refait 2 fois la même erreur. C'est-à-dire que sur la Vendée, on a au début pris vraiment tout type de logement Mmh. et par la suite, on a écrémé. Donc là, sur la Gironde, on est plutôt sélectif dès le début, puisqu'en fait, bah, forcément, on a l'agence vendéenne qui tire l'agence girondine vers le haut. Donc on n'est pas aussi pressé que sur la Vendée. Donc on prend plus le temps et on va vraiment chercher de la qualité plus que de la quantité aujourd'hui. OK. Donc une 80aine, je sais pas si on dit comme ça, de logements. 80.
80, ouais, voilà, environ. Du coup, dans les nouveautés, qu'est-ce que, vous avez à nous raconter? Alors, de mémoire, lors du dernier podcast, on évoquait plusieurs projets. Certains se sont concrétisés, d'autres sont encore dans les tuyaux. Dans les projets qui se sont concrétisés, on a enfin intégré une partie de la blanchisserie pour le traitement notamment de la partie éponge. Donc, ce qu'on appelle éponge, c'est la partie serviette, drap de Mmh. bain, torchon, tapis de bain, qui était un vrai sujet. Et également l'intégration de 2 nouvelles collaboratrices, et je laisserai Augustin développer parce que c'est surtout sur la Vendée. Et enfin, toujours le projet de franchise. Et là, donc on a passé le cap et on est en train de modéliser justement le concept haut de gamme pour un lancement de franchise, début 2025. Alors, la franchise, je me rappelle pas qu'on en avait parlé. C'est peut-être, du coup, une news, C'est ça, exclusivité. exclusivité, ouais. Comment vous êtes dit, que vous alliez développer ça en franchise? Alors effectivement, je pense que dans le premier podcast, on a surtout parlé en fait du développement grâce à l'aide de City Manager. Et donc en fait, on a revu un tout petit peu la copie. On souhaitait en fait développer tout en interne et après une réflexion, on a plutôt décidé de s'orienter vers la franchise pour, se développer plus vite et avoir des collaborateurs plutôt, indépendants plutôt que salariés au sein de haut de gamme pour ce développement-là. C'était surtout ça. Et OK. après pour prendre la suite de ce que disait, Noélie tout à l'heure, donc aujourd'hui on a fait un petit rétropédalage sur notre organisation. Jusqu'à maintenant, on travaillait qu'avec des indépendants pour le ménage et donc là sur l'agence vendéenne, on a décidé aujourd'hui de recruter 2 salariés à plein temps pour nous épauler en fait sur le nettoyage des logements. Tout simplement parce qu'en fait, on a fait le constat que plus on développait des logements de qualité, plus avec des indépendants, c'était assez compliqué d'avoir la qualité qu'on souhaitait avoir, nous, au sein de notre de gamme. Et puis, bah, les indépendants sont flexibles, mais dans les 2 sens. Donc Ah oui. ils sont flexibles en termes de temps, mais ils prennent les vacances quand ils veulent. Voilà. Ah ouais, ouais. C'est un vrai sujet ça d'ailleurs, à partir de quand vous êtes dit, «C'est peut-être bien de salarier à ce niveau-là, notamment pour le nettoyage»? Et bah, à partir de cet Et été. c'est ça, c'est arrivé assez rapidement. Déjà, on y réfléchissait de longue date, puisque pour maîtriser le suivi qualitatif et l'entretien des logements, la maintenance des équipements, le fait de travailler avec des indépendants qui, d'une fois à l'autre, vont pas forcément dans les mêmes lieux, c'est problématique. Mmh. Donc ça, c'était le premier sujet. Et le deuxième, il est financier, c'est que une presta indépendante, aujourd'hui, on la rémunère 25 € de l'heure. Même si aujourd'hui, les collaboratrices qu'on a, on les rémunère correctement, nos 2 gros postes de dépenses, c'est la partie ménage et la partie blanchisserie. Donc en fait, la réflexion, c'est de se dire: «On intègre un maximum ces 2 postes-là pour venir aussi, avoir de la Mmh. marge sur ces dossiers». Ouais, réduire les charges, c'est ça C'est ça. exactement. Et en tant que salarié, vous arrivez à leur trouver du boulot toute l'année? Parce que c'est en Vendée et je me rappelle qu'on avait parlé que c'était assez saisonnier. Eh ben, alors oui, justement, c'est assez saisonnier. C'est pour ça que cette réflexion, elle vient aussi un petit peu sur le tard. Forcément, on n'a pas pu salarier dès le début, puisque comme tu viens de le dire, c'est sur la Vendée notamment, c'est très, très saisonnier. C'est-à-dire qu'on a 70 de notre chiffre d'affaires qui se fait entre juin et septembre. Aujourd'hui, en fait, on a ce matelas de sécurité qui nous permet d'avoir quand même des heures pour les filles, alors je dis pour les filles parce que c'est 2 femmes qu'on a recrutées, mais on cherche aussi des hommes sans problème. Mais on a ce matelas sur l'hiver pour nous permettre de leur trouver du travail. Bien sûr, après, on est sur une modulation des horaires, pardon. Donc elles font beaucoup moins d'heures sur l'hiver que sur l'été. Ouais. OK, ouais. Avec des On a contrats, adapté le comme contrat il peut y avoir, dans les saisonniers, et dans les OK. sociétés de ménage notamment. Aussi? Voilà. Ah oui, OK. Exactement. Et puis, même si on a moins de missions de ménage, en fait, le temps va pouvoir être consacré à justement avoir un meilleur suivi, plus Mmh. assidu de tous les logements. La basse saison, c'est aussi l'occasion de faire un grand ménage, de remettre tout au propre, la petite maintenance, où pendant le rush de l'été, on n'a pas forcément eu l'occasion de se poser. Voilà, on a Mmh. aussi tout un référentiel. On a fait aussi une formation qui est en cours, auprès des 2 nouvelles collaboratrices, justement avec un personnel qui va venir, qui a une grosse expérience de 15 ans sur les hôtels de luxe, de standing, où on va avoir une méthode de travail pour soulager le corps, faire le ménage de manière assez méthodique et avoir ce référentiel systématique où on se dit, OK, qu'est-ce que je dois vérifier quand je fais la sortie, etc. OK, ouais, je vois. Tu parlais aussi de la partie blanchisserie. Est-ce que tu peux donner plus de détails,
Bah, alors sur la partie blanchisserie, là, on est en plein développement de cette partie de blanchisserie. On a internalisé une grosse partie sur cet été, avec des machines, en fait, pour l'instant, ménagères, donc de particuliers. Et là, on est vraiment sur le développement d'une blanchisserie professionnelle. On va dans un premier temps nous traiter, comme le disait tout à l'heure Noélie, sur tous les éponges, donc tout ce qui va être drap de bain, serviettes de toilette, tapis de bain, et cetera, qui est beaucoup plus simple à mettre en place. Mais on va vraiment passer sur de l'équipement professionnel. Et après, à terme, c'est vraiment une activité qui va se développer, au fur et à mesure de OK. notre évolution. Du coup, vous avez des machines dans vos locaux? Oui, OK. c'est ça, dans les locaux des Sables d'Olonne, où on a, 115 mètres carrés dédiés à la blanchisserie. Ah oui, OK. Et par la suite, vous voudriez avoir des locaux avec des machines professionnelles, c'est ça que tu me dis, hein? Là, c'est ce qui va se passer, c'est ça. On a les locaux, on attend juste les machines professionnelles. Et là, vous pourrez traiter les draps aussi? Les draps, ce sera vraiment sur le plus tard. Pour l'instant, on a trouvé un prestataire qui s'occupe que des draps, on délègue, que les draps à ce OK. prestataire-là et on traite tout le linge éponge, en interne. Et pourquoi pas les draps? C'est vraiment plus compliqué? C'est beaucoup plus compliqué, c'est un investissement qui est beaucoup plus important Mmh. parce qu'il y a tout ce qui va être calandreuse et cetera, donc ça, c'est des coûts qui sont bien plus Ah importants. oui, pas besoin En de repasser là, C'est ça, mmh. voilà, les serviettes, on repasse pas, on gain de temps, gain de manipulation et puis, ben, voilà, l'investissement est moindre au début. Mmh, je vois. Il y avait aussi la partie city manager. Vous cherchiez des city managers. Finalement, vous avez basculé sur la franchise ou vous cherchez toujours des city managers? Alors, on cherche toujours, un ou une city manager, donc appel à candidature. L'idée effectivement, c'est de retrouver une forme de directeur d'agence pour la région girondine, parce qu'en fait, ce modèle vendéen, on veut le répliquer en Gironde et comme le disait Augustin, en fait, on veut pas le répliquer, demain au national parce que c'est quelque chose qui est quand même très énergivore, Mmh. où nous, on reste très impliqués, quoi qu'il arrive sur cette partie opérationnelle, en dépannage pour aller faire des ménages et cetera, s'il faut y aller, il faut y aller. Donc aussi un avantage et c'est pourquoi on s'est dit: «On se concentre sur la franchise», c'est que demain, on peut aller plus rapidement sur un développement national, voire international. Puisqu'en fait, ça va être des indépendants, des entrepreneurs qui auront déjà ce mindset et qui auront déjà envie, voilà, de monter leur propre structure et nous, on sera là vraiment en soutien pour leur apporter tous les outils, toute l'expérience qu'on a, les erreurs qu'on a faites Mmh. et à ne pas refaire, même si on continue de le faire, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Mais, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. En gros, on recherche encore, il reste une place, donc dépêchez-vous, pour le city manager ou la city manager en Gironde et derrière après, non, ce sera vraiment avec des indépendants. C'est ça. Ouais. Donc vous cherchez, des indépendants? Des Vous voulez indépendants pas qui un seront salarié? franchisés, voilà, qui OK. auront un statut, Comment ça marche pour ceux qui voudraient, vous l'avez pas encore vraiment lancé, mais se franchiser? Ça se passe comment? C'est des city managers, en fait, indépendants qui vont Alors non, là, les franchisés, ce sera vraiment les des franchisés? entrepreneurs, des franchisés. Donc, nous, dans l'idée, c'est qu'il y a une formation qui se fera, au siège de haute de gamme, donc qui se situe au Sable d'Olonne. On va les accompagner sur une semaine pour leur apprendre, bah, les ficelles du métier de la conciergerie. Et puis derrière, en fait, nous, on va leur remettre, vraiment, bah, comme le disait, Noli, tout un livret d'accueil, vraiment une formation bien poussée pour, éviter toutes les erreurs qu'on a faites nous au début. Et en fait, on va après nous les accompagner en allant faire, voilà, en allant les voir sur le terrain et cetera. L'idée, c'est qu'ils puissent avoir le même développement que nous, Mmh. puisque, bah, voilà, c'est une Avec le activité qui nom reste haut de rentable. gamme. Avec le nom haut de gamme, c'est ça, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, les franchisés seront des alors là, attention, c'est une grosse exclusivité parce que pour l'instant, personne, n'est au courant de Tout ça. le monde est pas au courant Mais maintenant. c'est voilà, nous, en fait, on va marcher sur le système de la licence de marque concession. Ça ne sera pas une franchise comme, à proprement parler, mais vraiment ce sera une concession. Donc ils auront le droit de marque sur le secteur et après, bah, tout le soutien qui va avec, OK, derrière. OK. Je crois qu'il y a une nouveauté aussi sur, Société de ménage, non? oui, donc, bah, en fait, l'idée c'est ça rejoint, ce qu'on a déjà évoqué, mais c'est d'avoir, une structure qui est, haute de gamme, vraiment purement sur l'aspect conciergerie et ensuite, ce qu'on va appeler une société plutôt dédiée aux professionnels qui s'appelle B2B+, et en fait qui aura vocation notamment sur la partie blanchisserie ou ménage, une fois qu'on aura nos ressources, d'être proposé aux professionnels, soit de notre métier, soit des agences, et cetera. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'apporter l'expertise et la formation que nos équipes auront eue au service de nos confrères, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde, qu'on est pas forcément concurrents sur le métier de la conciergerie, puisqu'il y a des synergies. Très régulièrement, on échange avec certains de nos confrères. Voilà, c'est de mettre cette société au service des pros
qui soit ou non d'ailleurs dans notre cœur de métier, comme je l'ai déjà dit. Ok. Vous avez développé du coup la partie girondine, c'était l'objectif de l'épisode 1. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Alors sur la Gironde, ça va être plus, Noli qui va approfondir cette partie-là, mais on a rencontré un peu plus de difficultés que sur la Vendée, notamment au niveau, réglementation, Mm. puisque Bordeaux a une réglementation assez stricte sur les locations courte durée. Donc, on s'est confronté à ça, mais après ça va être, on a eu aussi nous le gros tremplin qu'on avait eu sur l'agence vendéenne, c'était, de par Airbnb, par, Oui. Lucky et ce programme-là s'est un petit peu essoufflé. Donc sur la Gironde, au vu de la concurrence qu'il y a aussi par rapport à la Vendée, c'était beaucoup plus compliqué de se lancer. Voilà, mais après je vais laisser, Noli, Vous avez approfondir été sur dans ce le sujet. programme qui s'appelle maintenant Côte expérimentée Ouais, c'est ça. sur la région ici, à Bordeaux aussi. Exactement, oui. En fait, on l'a eu en Vendée, puis ensuite en Gironde. Et en fait, effectivement, les difficultés principales, c'est que en Vendée, et notamment au Sable d'Olonne, qui est vraiment notre fief, là où on a grandi, bon, bah, voilà, il y a le réseau, le bouche à oreille, qui est assez facile, entre guillemets, à se mettre en place. Autant, voilà, sur la Gironde, on repartait vraiment de zéro, d'une feuille blanche. Donc, heureusement, on a eu des beaux partenariats, comme avec toi au début. On a aussi démarché tous les offices de tourisme des régions où on voulait s'implanter pour faire des partenariats, se faire connaître, expliquer notre démarche. Et comme le disait Augustin, pour finir sur le sujet de Bordeaux, en fait, Bordeaux intramuros, compliqué de s'implanter en location courte durée puisqu'il y a des clauses compensatoires. Mm. Les astuces par rapport à ça, voilà, il y a le bail mobilité, il y a la possibilité de louer en résidence principale, 120 nuitées maximum, etc. Bref. Mais de nous implanter et de repartir vraiment d'une page blanche et de zéro sur une nouvelle région, c'est aussi ce qui nous a motivés et confirmé cette volonté de nous lancer en franchise avec des licenciés, puisqu'en fait ça a montré que très clairement aujourd'hui avec les bons outils, une bonne expérience et un bon accompagnement, c'est largement possible de réussir dès la première, voire la deuxième année. La deuxième année, on peut facilement se fixer un objectif de 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, ça a été la confirmation de ce projet de lancement de franchise. Une fois la Vendée, une fois la région girondine. Du coup, vous êtes capable de faire toutes les régions maintenant. C'est ça. Et donc on va être, accompagné de nos super licenciés. C'est l'idée, c'est vraiment de pouvoir répliquer, ces expériences, mais de pouvoir les partager en fait avec des licenciés. Tout simplement pour que nous, on puisse aussi ouvrir, beaucoup plus de régions en ayant un suivi et des personnes sur place qui auront la même motivation que nous. C'est-à-dire que, ce sera leur entreprise. On va leur, remettre, les clés de haut de gamme, pour un secteur et donc c'est pour ça qu'ils vont pouvoir nous aider à développer la notoriété de la marque et nous, on va les aider à développer leur entreprise. Ok. C'est Et c'est déjà prêt? Les gens peuvent vous contacter? vas-y. C'est en cours de modélisation, donc ça va être prêt début, oui, premier trimestre, je pense, 2025. Et l'idée, voilà, c'est d'enclencher directement avec le recrutement de 3 à 5 franchisés la première année. Parce qu'on veut aussi prendre le temps de faire les choses bien, de les Ouais. accompagner correctement. Ça va être aussi une forme de co-création, puisque on va sûrement ajuster les outils, etc., qu'on leur mettra à disposition. Et voilà. Et il y a je sais pas, un montant pour démarrer? Il faut que les personnes aient un fonds? De la trésorerie peut-être? Oui, il y a des fonds. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment en finition là. Pour Mm. l'instant, on n'a pas encore, réellement statué dessus, mais ce sera dans les montants qui sont pratiqués pour l'instant sur des franchises, similaires à la nôtre. Voilà. Je dis ça pour pas qu'il y ait des personnes qui vous contactent avec 0 €, quoi. Non, il y a pas 0 €. De toute façon, quand on lance, aujourd'hui n'importe quelle franchise, a des droits d'entrée forcément. Parce que nous, il va y avoir aussi du temps à consacrer, à nos licenciés qui vont rentrer. Donc, forcément, il va falloir qu'on puisse se dégager d'autres, sources de revenus. Donc il y a, voilà, forcément des droits d'entrée et puis un apport personnel comme pour toute entreprise à mettre, au début. Franchise, ouais. Voilà. Mais l'apport est pas énorme, c'était 1 million, je crois. Donc, 1 million. franchement, c'est C'est faisable. faisable. C'est ça, Ok. on se rapproche du montant de la franchise aux Arches, mais Du coup, c'est une blague bien entendu, hein, voilà. du coup, vous en êtes où sur les objectifs que vous étiez fixés? Je pense que on est pas mal là, hein? Honnêtement, objectif financier par rapport au chiffre d'affaires qu'on a fait, on est dans les clous. Sur les objectifs de projet, de développement, c'est pareil.
On est dans ce qu'on s'était fixé en termes de moyen terme. Peut-être un petit peu moins rapidement que ce qu'on voudrait, mais encore une fois, on préfère construire quelque chose de solide avec des bases solides plutôt que d'aller très très vite et que ça se casse la figure. Donc il y a à ça un autre projet qui s'ajoute, qui est la levée de fonds. On est là actuellement en train de lever des fonds justement pour accompagner ce développement en franchise. Il y a plusieurs gros dossiers qui vont nécessiter des budgets assez importants. Donc voilà, c'est aussi... Une exclusivité, ouais. déjà. Puisqu'on parle de ça aujourd'hui, il n'y a que des exclusivités sur ce podcast. Et oui, c'est un C'est des que projets. dédié aux startups, donc les levées de fonds. Non, non, non. Ok. En fait, l'objectif de la levée de fonds, c'est de venir demander un financement pour financer un projet interne à l'entreprise, moyennant, soit effectivement, généralement, c'est des parts de la société. Donc, il y a plusieurs steps dans la levée de fonds. Là, ce sera vraiment la première levée de fonds. Et l'idée, ouais, c'est ça, c'est de faire appel à des investisseurs. Et au-delà d'investisseurs, cette forme de conseil et d'échange après au quotidien. Ok. En tant qu'associé ou vraiment, ou en tant que investisseur, actionnaire? C'est à définir ça après. Ok. Mais vous êtes tous les jours, vous êtes quand même tous les deux encore hein, en tant qu'associé. Il n'y a pas de nouvel associé. Alors si on a aujourd'hui le tout premier city manager qui nous avait rejoint, qui vient de rejoindre officiellement Haute de Gamme en tant que troisième associé. Donc aujourd'hui dans Haute de Gamme, on est 3 associés. Voilà. Ok. Mais euh, ça, c'est pas un appel à candidature, parce qu'il n'y aura normalement pas d'autres associés. Ok. Et donc vous êtes répartis les tâches aussi entre vous trois ou vraiment il n'y a que vous encore dans l'entreprise qui gérez une partie la Vendée, une partie la Gironde. Non, aujourd'hui, alors ça tombe bien que tu abordes le sujet, parce qu'on vient de faire, en fait, on est en pleine formation management, tous les 3 parce qu'on est toujours encore dans cette recherche de qualité. Donc, comme on développe des équipes, on souhaite vraiment développer un esprit de managérial très développé, avec une grosse qualité de travail chez nous. Donc, on a commencé cette formation-là, et justement, le premier exercice, ça a été de se répartir correctement les tâches, puisque jusqu'à présent, c'était assez compliqué, étant donné qu'on était 2 associés, Mm. 2 co-gérants. Dans l'idée, on est très complémentaires, mais on a vraiment des compétences assez similaires avec Neuilly. Donc c'était assez compliqué de se répartir les tâches sans qu'il y en ait un qui se sente un petit peu lésé. Ouais. Et là, c'est quelque chose qu'on vient d'arriver à faire. Donc voilà, ça va nous aider encore plus sur le développement à venir. Ok. Si on refait un épisode dans un an, il se sera passé quoi? Normalement, on est à Bali avec des cocktails. Pas déjà le cas? Non, pas encore. Dans un an, je sais pas, tu te vois où dans un an? Bah, dans un an déjà, comme on vient de le dire, là, c'est le gros projet 2024-2025, ça va être le développement des franchises. Donc dans un an, on se voit avec au minimum 3 franchisés, avec la préparation de la seconde année où là, il va y avoir plutôt une dizaine de franchisés recrutés. Donc ça, c'est vraiment le gros projet, et toujours bah, l'expansion de notre parc locatif. Donc sur la Vendée, on aimerait bien atteindre la centaine de logements, avec 2 nouveaux collaborateurs bah, de recruter au sein de l'agence de nettoyage. Donc ce qui porterait à 4 l'équipe minimum, et de commencer les recrutements aussi sur la région Girondine. Voilà, d'augmenter l'équipe en interne et d'augmenter l'équipe externe en termes de franchisés. Et de faire notre premier séminaire. Oui, c'est ça. Peut-être pas à Bali, mais Je pense que d'ici une année, on aura à coup sûr fini de consolider la partie vendéenne en termes de staff par rapport à la structure qu'on aura et au nombre de clients. Idéalement, voilà, que la partie girondine, ça roule avec un directeur d'agence ou un city manager, et que nous, on puisse vraiment se focus sur le développement et l'animation de ce réseau de franchisés. Et puis, pourquoi pas d'autres activités demain, puisqu'il y a la conciergerie, mais on est aussi à la base dans l'immobilier, et pourquoi pas faire des opérations de marchand de biens ou autres En tant qu'investisseur? en tant qu'investisseur. Ok. Et une dernière question, quand vous dites augmenter le nombre de collaborateurs en tant que salarié, c'est uniquement personnel de ménage ou il y a d'autres salariés que vous voulez prendre? bah, en fait, là, pour l'instant, nous, on est vraiment à la genèse de cette société de ménage. Donc, forcément, pour l'instant, ça va être du personnel de ménage. Mais dans l'idée, nous, c'est que les personnes recrutées pour l'instant viennent, en fait, après, derrière, devenir les futurs cadres de cette société. Et de par l'expérience, en fait, on veut vraiment créer une ADN très forte, une vraie culture d'entreprise, et d'avoir, en fait, cette qualité de ménage qui va être derrière bah, transmise de collaborateur en collaborateur.
Donc forcément, comme dans toute entreprise, au début, on rentre au bas de l'échelle pour après évoluer. Et plus il va y avoir de personnes qui vont rentrer au bas de l'échelle, plus les premiers vont se retrouver dans des postes à responsabilité à terme. Voilà, on est vraiment à la genèse de notre équipe. Donc voilà, on a vraiment cette envie de développer une grosse équipe avec des moyens humains assez importants. Ok. Et puis d'ailleurs, effectivement, pas que sur la partie opérationnelle, mais dans tous les cas, on va être amené à grandir avec le réseau de franchisés, donc il faudra aussi des métiers support comme community management, Animateur de réseau. animateur de réseau, voilà. Il n'y a pas que cette partie opérationnelle, il y a tous ces métiers autour qui font qu'on va devoir se staffer très clairement pour être à la hauteur de ce qu'on promet, autant pour les propriétaires que nos collaborateurs, nos fournisseurs, etc. Ok. Question bonus piège. Parfait. Le premier épisode s'appelait Voir grand. Vous direz que le deuxième épisode, on devrait l'appeler comment? Voire Très encore grand. plus grand. Inspiré, hein, les gars, communication, marketing. Non, mais pour le coup, je pense que ce qui n'a pas changé par rapport au premier épisode, c'est notre ambition et notre volonté de voir grand. Donc, tu pourras l'appeler comme tu veux. Ça, c'est pas Ça changera rien Mais ceux qui à écoutent l'ambition. l'épisode Mais... verront le titre avant de l'écouter. Voilà. J'hésite encore, mais on va travailler sur le titre. Ok. Ben, merci en tout cas de cet échange. C'était un réel plaisir de vous voir en vrai, même si pour les auditeurs, ça reste toujours à distance. C'est ça. Eh ben, merci à toi, Vanessa, pour cette deuxième invitation. C'était encore un plaisir, comme pour le premier. Et puis, comme on dit, jamais 203. Donc, à la troisième invitation dans un an. C'est clair. Avec les Merci pour. Avec les franchisés, ça pourrait être l'occasion. M'invite au séminaire. Ouais, sans problème. Si tu payes ta place, il y a... Et ouais, effectivement, encore merci pour l'invitation. Et ravi de voir que ton podcast aussi prend de l'ampleur. Donc félicitations à toi. Tu fais des nouveaux formats, c'est novateur. Donc bravo pour ça. Et puis au plaisir de revenir. À bientôt. À bientôt. Merci encore à Noélie et à Augustin pour cet épisode. Ça avance fort et vite chez Haute de Gamme. La semaine prochaine, j'interviewe en toute transparence une conciergerie avec 70 logements. L'invité nous dévoile l'entièreté de ses chiffres, de quoi vous faire une bonne idée de combien peut rapporter une conciergerie avec 70 logements. On parle du chiffre d'affaires, du bénéfice, du montant des charges, vous saurez tout. À la semaine prochaine. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!